Imaginons que tu sois dans une spirale descendante. Tu fais des choix qui ne sont pas ceux que tu veux vraiment. Petit à petit, tu t'enfonces et la négativité attire d'autant plus de négativité dans ta vie. Par exemple, tu te mets à procrastiner. Donc tu perds en motivation. Ensuite, tu perds confiance en toi. Et ensuite, tu attires des gens qui te tirent vers le bas. C'est ça vraiment une spirale descendante. À l'inverse, la spirale ascendante, plus tu fais des actions en accord avec ce que tu veux et là où tu veux aller, plus de bonnes choses t'arrivent. Plus tu fais des actions en accord avec tes objectifs et tes valeurs, plus tu te sens motivé. Donc plus tu fais des choses, plus tu attires des gens positifs et plus tu crées une dynamique justement où tu es plus discipliné sans même y penser en fait. Sans même avoir à te dire il faut que je sois discipliné. Tu te mets à simplement faire des actions encore et encore. Dis-moi en commentaire dès maintenant si tu te reconnais plus dans une spirale descendante ou une spirale ascendante en ce moment. Partager ton ressenti est la première étape pour justement prendre du recul et savoir où tu en es dans ton processus actuel. Et si ce sujet t'inspire, tu peux liker la vidéo, remercier mon travail, et me permettre de la partager avec beaucoup plus de personnes. Tu peux également t'abonner et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Revenons à nos moutons. J'ai moi-même été dans une spirale descendante pendant 2 ans. Je faisais face à des turbulences constantes et je prenais des mauvaises décisions. Et ma vie semblait hors de contrôle. Je ne pouvais plus faire grand-chose, quoi. Ce n'était pas facile du tout et je me sentais chaque jour m'éloigner de mes objectifs réels. Je peux même dire que je me sentais m'éloigner de la personne que je veux être réellement. Les erreurs me semblaient, comment dire, impossibles à changer. C'est-à-dire, je faisais vraiment des choses et je me disais, c'est impossible que j'arrive à changer ça comme ça et changer le cours des choses. Ça y est, je suis au fond, en fait. C'est plus possible. Mais j'ai compris que je ne pouvais plus continuer dans cette situation. Donc j'ai eu un grand ras-le-bol. Et en fait, c'est ce moment de déclic qui est déterminant. Mais je vais revenir dessus juste après. Je devais prendre des décisions pour sortir de cette spirale. Et c'est là qu'est venu le début justement pour rentrer dans une spirale ascendante. Il se peut qu'aujourd'hui tu te sentes dans une spirale descendante comme je viens de l'expliquer. Si c'est ton cas, n'hésite pas, vraiment n'hésite pas, télécharge mon e-book gratuit. Dans cet e-book, je te donne des exercices, des mises en situation, des choses que moi-même j'ai vécues et que j'ai appliquées pour pouvoir sortir de cette flemme, de cette spirale descendante. Dans cette partie, je vais t'expliquer comment entrer dans une spirale ascendante. Reste bien attentif, prends de quoi noter. Ça te permettra peut-être de débloquer quelque chose chez toi qui te permettra de toi-même rentrer dans une spirale ascendante également. Je vais te le dire en français. Pour rentrer dans une spirale ascendante, il n'y a aucun secret. Je te le dis, il n'y a aucun secret. Il te suffit de faire des actions, même petites, mais pas n'importe lesquelles actions. Ce qui compte ici, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la régularité qu'on va appliquer dans cette action. Voici 3 étapes que j'ai utilisées et que tu peux utiliser également pour entamer cette transformation. Chaque jour, tu te fixes 3 petits objectifs. Ces 3 petits objectifs vont te permettre de créer une confiance et justement cette régularité dont tu as besoin pour créer un déclic dans ton cerveau afin d'entamer de plus grands objectifs. Donc, tes 3 petits objectifs peuvent être des choses très simples. La première chose que tu peux faire, par exemple, c'est de faire ton lit quand tu te lèves le matin. Donc ça peut être une obligation que tu te mets et c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose où il faut le faire en fait. La deuxième chose, ça peut être quelque chose pour te développer. Donc tu peux dire que tu lis une page aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à lire en termes de durée, tu te fixes un nombre. Lire une page, lire 3 pages. Ce sont des petits objectifs et c'est à toi de choisir le livre qui t'intéresse réellement afin de créer une boule positive qui va te permettre de lire de plus en plus. Pour la lecture, c'est vraiment important de choisir des livres qui t'intéressent. Ne choisis pas des livres juste parce que quelqu'un t'a dit de lire ce livre. S'il ne t'intéresse pas, ça va être compliqué d'être attiré par le livre en fait et pour le lire. Ça va être une barrière supplémentaire pour toi pour mettre ça en place. Troisième habitude que tu peux justement mettre en place, c'est simplement, donc si tu veux pas faire du sport, on va prendre un exemple, on va pas parler de sport. Tu veux mieux t'organiser. Donc pour mieux t'organiser, ce qu'il te faut, c'est un petit book. Donc tu prends un tout petit cahier comme ça, ok? Et sur ce petit cahier, tu notes justement tes 3 tâches que tu as à faire dans la journée et le fait de noter dans le cahier justement ces 3 tâches, ça peut être déjà une des premières missions très simples à atteindre pour toi, pour que psychologiquement tu te dises: «J'ai pas fait grand-chose, mais j'ai fait quelque chose». Ce n'est pas tout de rester dans des petites actions. Il faut pouvoir justement développer ces actions et arriver à un niveau beaucoup plus important pour toi et pour ta vie. On continue. Numéro 2, entoure-toi de personnes positives. Alors je sais que c'est très compliqué de nos jours de trouver des personnes authentiques et positives, mais ton entourage a un impact énorme sur ton état d'esprit. Donc, si tu veux vraiment te développer à n'importe quel niveau que ce soit, il faut que tu aies des gens qui croient en ces capacités, justement, d'évolution. Il faut éviter les gens qui veulent stagner et juste faire la même chose tout le temps et obtenir, enfin, et qui espèrent obtenir des résultats différents.
C'est à toi de viser justement des personnes qui te tirent vers le haut. Essaye de t'entourer de ces gens qui t'inspirent et justement qui te poussent vers le haut, comme je viens de dire. Cela te donnera envie de t'améliorer et de rester discipliné pour progresser. Ça va même te donner envie de te surpasser, puisque si tu as quelqu'un à côté de toi qui travaille aussi dur que toi tu travailles, tu auras systématiquement envie d'être à niveau en fait. Tu ne voudras pas être dépassé et tu ne voudras pas justement que lui il te donne de plus en plus d'écart et qu'au bout d'un moment en fait votre relation se sépare. Numéro 3, prends le contrôle de ton temps et de tes pensées. Alors, il est très important de comprendre que la discipline vient souvent de la maîtrise de son emploi de temps. Comme je disais avant, donc une très bonne habitude que tu peux avoir, c'est de t'organiser. Mais il y a aussi les pensées. Ça revient à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur lire et écrire ses objectifs. Donc, il faut les lire tous les jours. Donc, si tu n'arrives pas à lire de livres, tu peux très simplement lire ta feuille d'objectifs tous les jours. Prends une feuille, écris entre 100 et 300 objectifs que tu veux, des trucs farfelus. L'argent n'est pas la question. Écris absolument tout ce que tu veux et on verra. Et on verra. Il te suffit de le lire tous les jours. Au bout d'un an, ou au bout de 6 mois, peu importe, au bout d'un trimestre, tu prends un stylo et tu regardes ce que tu as atteint sur la liste. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça, en fait, les gars. Une autre clé que je peux te donner, c'est au niveau du pouvoir des mots. Et j'en parle dans cette vidéo également. C'est que quand justement tu viens pour dire quelque chose, ne commence pas avec des je ne vais pas y arriver ou je n'y arrive pas. Va avec plutôt des je fais un pas vers mon objectif. Je suis capable d'y arriver. Je suis capable de réaliser cette tâche. Cette tâche est importante pour moi, donc je lui accorde du temps. Il faut pouvoir faire ça. Il faut pouvoir faire ça. Même si autour ça va pas dans ta vie et tout, si tu as un objectif, il faut pouvoir trancher, mon gars. C'est essentiel. La matrice, c'est toi. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais tout part de toi. Tu ne formes qu'un avec ta discipline. Donc la discipline, dis-toi bien que c'est vraiment le ciment de cette spirale ascendante. Plus les fondations sont solides, plus tu vas pouvoir progresser de façon constante. C'est ce qui va te permettre justement de progresser de façon constante. Je te dis la vérité, parfois je n'ai pas envie de faire ce que je fais. Parfois j'ai envie de faire autre chose. Parfois j'ai envie de passer du temps avec d'autres personnes. Mais c'est mon objectif. Et ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'être motivé tout le temps, mais de rester discipliné quoi qu'il arrive. Et je vais bien l'expliquer ce que je viens de dire, c'est quand je dis rester discipliné quoi qu'il arrive, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que je me sente, comment, peu importe ce qui se passe, je dois aller vers mon objectif. Là, c'est, voilà, il n'y a pas d'excuse. C'est vers là que je vais et c'est tout en fait. Donc, quand justement tu restes discipliné, c'est que du coup, quoi qu'il arrive, tu fais des choses qui te mènent vers ton objectif. Ça peut être dur, ça peut être harassant, ça peut être chiant, ça peut être des fois même lourd, à la limite du craquage, mais il faut le faire. Et une fois que tu l'auras fait, tu te sentiras mieux parce que tu auras ce sentiment d'accomplissement et tu auras absorbé toute cette énergie négative qui sera transformée en énergie positive. Quand j'ai commencé à me discipliner, je n'ai pas eu beaucoup de résultats. J'ai vu aucune différence en fait. J'ai clairement vu aucune différence, à part moi qui travaille plus et plus régulièrement. Et que justement, sans avoir à me motiver, j'avais cette routine qui était en place de je me lève, je prends ma douche, je mange, je bosse. Et après, j'ai carrément arrêté de manger avant parce que ça me rendait un peu fatigué. Donc j'ai arrêté de manger. Et d'abord, je bosse. Une fois que je me lève, tout ça, je bosse. Et c'est parti, quoi. Je bosse pendant 3 4 heures. Boum, boum. Et ensuite, je m'arrête. Je mange. Je prends une bonne douche. Voilà, là, je régénère. Tu as besoin de ces moments où tu es concentré sur ton objectif, des moments de pause. Et ces moments de pause ne doivent pas durer 6 ans, en fait. Donc, avec le temps, justement, quand j'ai commencé à me discipliner, j'ai commencé à avoir des objectifs. Et tu peux le voir sur ma chaîne. Regarde le feed de ma chaîne sur les vidéos. Donc, tu vas dans la partie vidéo et regarde en fait les dates des vidéos. Et tu verras que de plus en plus, je deviens de plus en plus régulier, de plus en plus régulier dans mes sorties. Que je tente de nouvelles choses, que je tente des nouveaux formats, des nouvelles. Tu regardes et tu verras, le travail, il est là. Et il y a d'autres travaux que tu ne vois pas, qui sont en dehors, mais qui sont nécessaires pour pouvoir justement être de devant toi actuellement. Chaque petite tâche compte, chaque centime compte, chaque minute compte, tout compte en fait. Et dans tout ça, ce que je remarque le plus, c'est que je me sens de mieux en mieux. Des fois, je ne te cache pas, oui, je suis stressé parce que je me mets un peu de pression, tu vois. Des fois, je me sens en retard. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Mais pour autant, j'avance en fait, j'évolue. Et depuis que je ne me compare plus, c'est très important, à d'autres, mais qu'à moi-même, c'est encore mieux.
Et là, je viens de te donner une clé très puissante. Cet e-book n'est qu'une ébauche de tout ce que j'ai mis en place. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as besoin justement d'échanger avec quelqu'un à ce sujet. Je veux que tu saches que si tu es dans une spirale descendante aujourd'hui, tu peux t'en sortir. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Si d'autres ont pu le faire, tu peux le faire. Si tu peux, répète cette phrase après moi. Si j'ai pu le faire, donc on va répéter. S'il a pu le faire, je peux le faire. Si les autres ont pu le faire, je peux le faire. C'est important. Plus tu te disciplines, plus les bonnes choses viendront à toi. Il y aura toujours des petites choses qui n'iront pas et tout. Mais il y aura de plus en plus de bonnes choses. Et tu verras que ton attention va se concentrer de plus en plus sur les bonnes choses. Il est vrai que par moments, ça peut être difficile. Mais commence petit, commence régulier. Je répète ça systématiquement sur ma chaîne. Les gars, c'est important. Le temps passe. Commence petit, commence à être régulier. Et fais des choix en accord avec tes objectifs et ton ambition et avec ce que tu veux vraiment dans cette vie. En attendant, je te laisse avec cet épisode où tu pourras me retrouver. N'hésite pas à cliquer directement là et on se retrouve de l'autre côté.